Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode 14 de l'émission Sonar, l'émission qui fait du métier de commercial un art, avec toujours accompagné de mon cher Alain. Salut Alain, Ça va? ça va très bien, tu me dis pas bonjour. Si, bonjour Arthur, bonjour public. Alors, le sujet du jour s'il te plaît. Alors du coup, justement, je voulais t'en parler. Je suis tombé sur un post Oui. et ça m'a un peu interloqué. Oula, Alors je te le lis. dis-moi. Les top performeurs sont inépuisables. Mhm, Les meilleurs sales ne le sont pas pour trois raisons. mhm, Premier, ils parlent normalement, pas d'enthousiasme surjoué, zéro énergie gaspillée. Ils visent juste, donc ça c'est le deuxième, en ciblant uniquement les clients à potentiel. mhm, Et troisième, ils trient vite, pas de perte de calories avec des prospects hors cadre. mhm. Ils font du recyclage quoi. Ouais, Et donc, tu n'es pas d'accord avec ça? non. Tu peux citer l'auteur quand même de ce post? Du coup, c'est Richard Ruffenac. D'accord, très bien. Bon, bah c'est parti. Donc Richard, je suis pas d'accord avec toi et on va t'expliquer pourquoi. Allez, hein. Après, Enfin je vais ouais, voir ce que je suis pas d'accord ou pas, mais c'est parti. allez, c'est parti. Alors du coup, donc cette première phrase justement de Oui. dire, alors Par quoi commence-t-on? voilà, moi par exemple là, il dit pour les meilleurs sales, donc sont très bons justement parce que ils parlent normalement. Mmh. Là-dessus, je suis d'accord. C'est vrai Bah, que c'est vrai que c'est pas évident. non, mais normalement, c'est-à-dire qu'en fait, ils jouent pas je pense que là-dessus, c'est plutôt le côté et voilà, pas d'enthousiasme surjoué, Ah zéro ouais, énergie gaspillée, genre: donc «Oyez, voilà, c'est oyez, jeune ça. Le prospect, mec qui un surjoue produit pas est là pour vous». et ça, c'est vrai, je suis d'accord. Le meilleur commercial, pour moi, c'est quelqu'un qui est naturel. C'est lui, il est lui, quoi. D'accord. Et alors, il y en a qui vont bomber, mais je suis sûr que si t'en prends 2, celui qui est vraiment naturel, celui qui bombe le torse, qui lève le menton, qui surjoue, je pense que dans les deux cas, celui qui est naturel signera plus parce qu'il va attirer beaucoup plus la sympathie de son client, etc. Ouais, mais si c'est naturellement pas Ouais. bien, naturel genre d'un naturel antipathique, Ah non, mais là, tu d'un fais pas commercial, tu fais staff. bah, c bah Tu dis, enfin, en tout cas, je pense que tu seras pas bon. Tu seras bah, pas, parce que là, on parle de meilleur d'un sales, hein, naturel pour moi. froid, d'un naturel glacial, Ouais, bah, je pense que tu feras pas. d'un naturel timide, d'un naturel, pas ouvert, à parler avec les autres. Bah là, pour moi, hein, c'est mon avis. Après, je pense que ça peut être effectivement différent pour certains, mais pour moi, tu feras pas partie des top sales. OK. Si tu es comme ça, hein, si tu es trop timide, trop enthousiaste, trop Mais surjoué. est-ce qu'on ne pourrait pas venir casser, peut-être c'était une carapace, vois-tu? Oui, ça, bah sûrement, sûrement, de toute façon, oui, naturellement. Si tu surjoues, je pense pas que c'est naturel. Je pense que tu veux t'imposer Mais là, une image, donc te tu montrer une carapace qui est pas toi, en fait. surjouer, en fait, surjouer pour moi, c'est quelque chose qui sort de quelque chose que tu fais habituellement. Mais par contre, il faut pas confondre, genre, imagine, tu es une personne qui débute dans le métier de commercial, qui a une tendance à être timide, à pas trop parler, ou qui a un phénomène de peur du regard des autres, qu'on a déjà Ouais. parlé dans maintes épisodes. Tu vas venir le chercher. Tu vas venir déceler pourquoi il est comme ça. Mm. Parce qu'il a envie de réussir dans ce métier de commercial malgré tout, malgré finalement ces choses qui lui portent défaut dans ce métier. Mais pour autant, il a quelque chose derrière qui peut apporter beaucoup. Ah, mais ça, je suis entièrement d'accord. Mais ça, comme tu dis, ça, Donc au ça va début, il être. va quand même surjouer. Alors, Et après, ouais. ça va devenir une habitude de jeu, mais pas de jeu, de manière d'être. C'est-à-dire qu'il ne pensait pas être comme ça. Ouais, donc tu dis qu'en gros, tu as été chercher la cacahuète qui était au fond du chocolat Exactement. et que en fait, c'était donc plus surjoué, c'est son vrai naturel à lui, Mm. mais il se l'était pas découvert. Il se l'était caché ou il s'en sentait Ouais. pas capable. Et j'en ai eu beaucoup de gars comme ça Mais que tu j'ai en faisais accompagnés. partie au J'en début, hein. faisais partie aussi, mais après, je Ouais. l'ai travaillé, c'est vrai, tout seul. Enfin, c'est pas que ça arrivait tout seul, c'est que des événements ponctuels ont fait que ça m'a sorti Mm. de cet élément d'introverti, de très recroquevillé sur lui-même. Mais en effet,
Si, Alors après, oui, là-dessus, je te rejoins. C'est vrai que si ton mais au début, naturel, j'ai il surjoué. était, voilà. J'ai vraiment Ouais. poussé le trait pour voir après, pour rééquilibrer. Mm, C'est-à-dire que oui, par exemple, c'est quand on donne des conférences, quand on discute avec des personnes qui sont en face de nous, on nous demande de beaucoup parler. mm, On nous demande de beaucoup parler, alors que le premier conseil qu'on dit, c'est écouter et mm, comprendre. mm. Donc c'est hyper paradoxal. Donc t'es un petit peu là à dire, bah ouais, mais vous parlez beaucoup finalement. Et on nous demande de parler beaucoup. Mais quand après on me voit en rendez-vous, je suis une tombe en Ouais, fait. mais Mais enfin, c'est différent, tu vois. Donc on a forcément des rôles à des instants donnés. là, comme tu l'as dit, c'était au début où tu as appris à surjouer volontairement. Donc, c'était pas ton naturel, mais pour arriver à trouver ton Hmm. naturel. D'accord? Mais est-ce que si tu avais continué sur cette voie de surjouer, pardon, est-ce que tu penses que tu aurais été un bon vendeur? Franchement, Parce que là, c'est la question. En gros, est-ce que être sur le surenthousiasme, le fait de surjouer, est-ce que tu penses que si tu n'avais pas trouvé ton juste équilibre, tu aurais été un bon vendeur en ça, restant comme ça? il faut que tu le prennes comme un jeu quand tu fais ça. En fait, je pense quand on comprend surjouer, c'est-à-dire que ça te casse les couilles de vraiment être comme ça, genre toujours à devoir sourire, à devoir faire des politesses, faire des manières et tout. Oui, là sûrement ça doit être exténuant parce que tu n'apprécies pas ce que tu fais dans ton jeu. Hmm. Et C'est pour ça que là, je rejoins justement ce qu'il dit par rapport à ça. Que pour moi, un bon commercial, c'est celui attends, je qui... te coupe, je sais pas si on enregistre le micro. Si, si. Tout pour moi, on reprend. Tu vois, c'est pour ça que là, je suis d'accord avec Richard. C'est-à-dire que là, oui, pour le coup, je pense que le fait de surjouer son enthousiasme ne fera pas de toi, à long terme en tout cas, un très bon commercial. Tu maintiendras pas ce cap de très bon Oui, oui. commercial du fait de toujours, toujours, toujours C'est surjouer. ça. Mais parce que tu n'apprécies pas. Mais pour revenir juste à ce que tu disais avant, est-ce que ça me plaît? Moi, il y a des fois des rendez-vous. Vraiment, j'étais face à une personne. Souvent, c'est quand je suis face à des personnes froides et très directives. Ton style, souvent, c'est les chefs d'entreprise. J'ai cru te dire les profs. Tu sais, Non, encore, je les laisse. putain, je- Soyez tranquilles, c'est les une profs. Dans pause. cet épisode, Profitez-en, c'est une trêve. C'est une trêve, c'est une trêve. Drapeau blanc, rayure un peu noire. Mais non, mais tu sais, des personnes très dans la domination, dans le ton sec, tout ça, Ouais. Mais et oui, comme tu froid. dis, c'est souvent Et les là, directeurs, et ouais. là, Mm. je venais volontairement un peu surjouer. Donc j'étais hyper enjoué. Mm. Des fois, hein, parce qu'il me saoulait. En fait, tu sens que c'est un peu pété, ce rendez-vous. Tu... Non, c'est vrai. T'as Tu des... dis, allez, pourri pour pourri, Ouais, autant que je c'est me fasse vrai. plaisir. Le mec, tu sens qu'il veut pas te faire passer un bon Mm. moment. Il aime pas les commerciaux. Ouais. Voilà, on lui a envoyé un commercial où tu as pris rendez-vous, sa femme a pris rendez-vous. Alors Mais c'est ça, déjà, des fois, qui est contradictoire. C'est que tu as envie de dire, moi, ça m'arrive, hein, des fois, de le dire, mais de dire que le mec, il te pourrit, alors qu'à la base, il a pris rendez-vous. oui, Donc, tu as envie de dire, mais en fait, monsieur, vous vous ennuyez dans la vie, vous aviez juste envie de lyncher mais quelqu'un? il y a moyen que ça soit ça. Ouais, bah oui, Franchement, ouais. moi je pense qu'il y a une partie de la population, de la clientèle, qui est juste là pour se faire chérie, à Pochimbo, c'est combien? 300 balles? Ah, Bah après, chaud, comme hein. tu dis, si le directeur, il est Le devis, il est frustré, gratuit? Vas-y, prends rendez-vous. après, en vrai, c'est pas faux, hein. Peut-être que le directeur, il a en fait un stress, sa boîte, elle tourne pas ou j'en sais rien, ou une grosse frustration. Et comme tu dis, au lieu de se défouler sur ceux qui bossent pas dans sa boîte, t'en as qui vont faire courir, qui vont courir, t'en as d'autres qui vont aller boxer. Bah là, lui, il se dit, veux-tu aller, je vais ramener un pigeon à la maison et je vais le lyncher. Mais des fois, donc par rapport à ça sur le jeu, quand je sentais, bon, c'est pas que c'était mort, mais en gros, le lien passait pas, voilà, nos Ouais. personnalités faisaient que, parce que forcément, peut-être qu'ils disaient, ah, ok, tu veux, je sais pas, Ouais, pas t'as un concours de coq là, de toute ouais, façon, à ce mauvaise moment-là, tu le sens. sensation, tu sens quoi que tu fasses, peu Hmm. importe que tu ailles dans son sens, tout ça, tu sens que il t'aimera Hmm. pas, c'est comme ça. Du coup, bah, je me dis, bah, je vais m'amuser. Je Ouais. vais m'amuser et là, je fais. Et donc là, vous pouvez voir que Et là, ici, tu vous fais avez ça, une simplicité d'utilisation hors du commun. le mec il se dit, Et limite, là, je regarde une pièce de théâtre là. mais il, a- Il est il se rend sérieux, lui. compte qu'il est en train d'être une caricature du vendeur là. Et je pense qu'à un moment, il fait, non mais il sait que je sais qui Ouais, c'est. qui se fout de ma gueule. Et là, et je te jure, il y a un rendez-vous.
tu vois un premier sourire. Ouais. Et là, un jour, on en parlera peut-être ou pas, parce que c'est dur comme sujet, l'humour. Ah, mais ça, c'est Mais hyper, c'est là, essentiel bah, pour c'est moi. essentiel, mais c'est très dur à maîtriser. On en a eu l'occasion il y a quelques semaines, mais même autour de nous, tout le temps, on a ces questions. Mais comment on gère l'humour? Mm. Et moi, j'ai pas vraiment de réponse, si ce n'est bah, regarde beaucoup de comiques, Mais après, observe beaucoup, note ce qui fait ouais. rire. C'est très dur. On pourrait peut-être un jour faire une vidéo, mais je trouve que c'est très très compliqué d'apprendre quelqu'un l'humour. Bah, je dirais que ce qui te fait rire, si ça te fait rire toi, ça doit en devenir ton humour. Alors après, bien sûr, faut que ça soit ton naturel. Faut Hmm. pas que tu dises, ah tiens, j'adore Gad Elmaleh, je vais jouer Gad Elmaleh tout le long. Tu vois, t'as envie de Non, mais dire, tu non vois, mais, t'es imprégné de la bonne vanne qu'il faut sortir au moment. Il y a une question de timing, ouais, il y a le ton dans la voix, le regard que tu mm. portes, la phrase qui a été dite en amont, ce qui va être sorti derrière. Enfin, il y a tout un contexte que je pense c'est très dur à véhiculer. Bah, je dirais plutôt que de travailler plus l'humour, moi je trouve qu'il faut travailler la réactivité, justement, comme tu dis, Hmm, c'est-à-dire que le fait de répondre au tac, ouais, ça aide le beaucoup. switch, tu sais, Ouais, ouais, le le mec moment qui où c'est pas fait genre de la le mec qui est répartie. là. J'ai une blague Ouais, là, c'est mais elle est ça. trop bien, elle est trop bien. Et Ouais, là, il la sort, c'est plus du tout le bon ouais, c'est moment. ça. Mais il l'a sorti parce qu'il voulait la C'est sortir vrai qu'un et ça fait un commercial qui a une bide. répartie de ouf, pas Ouais. forcément mauvaise, justement, bonne, mais qui répond au tac, Hmm. ouais, ça peut C'est vachement un l'aider. travail de l'esprit en fait, Ouais. c'est un entraînement. Mais non, c'est clair. Et tu vois, là, j'avais décoché un sourire et je crois que c'était comment? C'était monsieur. Le mec qui balance les noms. Non, non, je vais pas lancer, mais je crois que ouais, je vais De pas balancer. l'entreprise, le Non, directeur de machin, de l'entreprise. de l'entreprise monyorkshire.com. Non, non, mais du coup, et ça a vendu. Ça a Ouais, parce vendu que au là, du coup, il a final. vu, il s'est dit, ok, là, il joue Il s'est dans le jeu dit, du il a stéréotype. compris, Ouais. il a compris que je suis pas là non plus pour perdre mon temps, mais entre guillemets, bah vas-y, si c'est foutu, autant que je m'éclate. Hmm. Ouais, c'est passé, mais donc j'ai surjoué. Pour répondre à ta question, j'ai surjoué, Ouais, mais forcément. là, comme tu l'as dit, c'est pas ton naturel. Ça s'est T'as vu. surjoué sur le C'était moment, et puis volontaire. voilà, c'était volontaire. Du coup, deuxième chose, et là, c'est moi, là, celui où je suis pas d'accord, Ah. c'est qu'il me dit, donc le commercial, pour être bon, il faut qu'il vise juste. Donc, en ciblant uniquement les clients à potentiel. Mhm. Donc là, pour le coup, ça veut dire que le mec, il filtre. On est d'accord. En tout cas, de ce que Ouais. je comprends. Pour moi, ça veut dire qu'il filtre, il prend que les potentiels signables et pas le reste. Mais du coup, je me dis, j'aime bien ce mot, du coup, ça remplace tous les mots. Ouais, ouais. Bah du coup, c'est intéressant. Et là, justement, ce qui me dérange, c'est que ça veut dire que tu cherches la facilité. Si tu sélectionnes que les clients, en gros, intéressés, Mhm. ça veut dire que tu vas pas aller chercher ceux qui ne le sont pas. Sauf que le vrai métier du commercial, c'est Oui. d'aller chercher celui qui ne l'est pas. Celui qui l'est, il va signer forcément, puisqu'il est intéressé. Si tu fais bien ton taf, tu es quasiment sûr de le signer. Par contre, celui qui à la base ne l'est pas, là, ça devient intéressant d'aller le chercher et donc d'aller chercher celui qui n'est pas intéressé pour venir créer l'intérêt, pour venir créer le besoin. Et là, finalement, il va se dire, j'étais pas intéressé, mais maintenant, ouais, ton truc, il me plaît. En fait, finalement, j'en trouve le besoin, j'en trouve l'intérêt, j'en découvre le besoin et ouais, je vais le prendre. Et parce que, en gros, tu vois, je me dis, si tu fais pas ça, c'est-à-dire que si tu prends que ceux qui sont signables, donc avec un vrai potentiel, bah tu vas t'ennuyer. Tu vas t'ennuyer, pour moi, c'est comme si tu fais médecin et qu'à la base, tu dis, j'ai fait 10 ans d'études, je vais être médecin, mais je vais pas me prendre la tête, c'est pas pour sauver des Alors vies, moi, c'est c'est juste les pour profs, mais soigner des alors les gorges. médecins, je sais pas ce qu'ils t'ont Le mec fait, qui revient sur les non, les non, médecins. mais non, non, parce que Bien j'aime bien sûr. comparer par rapport à ça. Donc un médecin G. Voilà, un médecin généraliste, à la base, le but, c'est de soigner, c'est de sauver. C'est pas juste dire, moi, je prends que les maux de gorge, c'est facile. Je vais prendre que les maux de gorge pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ma carrière, j'aurais soigné des maux de gorge. Il va se faire chier. Il va se faire chier à faire ça. Donc tu te dis, bon, bah. Et justement, et c'est là-dessus, je suis pas d'accord avec Richard, c'est que je me dis, non, pour moi, un bon commercial, bah, c'est justement celui qui va aller chercher celui qui n'a pas l'intérêt. Parce que celui qui a l'intérêt, c'est déjà signé. Et, et c'est ça, là, le réel potentiel, c'est de dire, faut se mettre un coup de pied au cul. Parce que si tu le fais pas, Hmm. déjà, tu vas pas apprendre. Tu vas pas apprendre des erreurs. Tu vas pas apprendre de celui qui ne veut pas signer, pourquoi il veut pas signer, puisque tu as pris que ceux qui sont signables. Tu vois? Et pour moi, un bon commercial, s'il veut devenir bon, faut d'abord qu'il aille chercher ceux qui sont pas signables pour s'améliorer, pour devenir très bon, avant de prendre ceux qui sont signables. Et moi, j'avais des collègues, c'était exactement ça. Il les sélectionnait par téléphone, il ciblait bien l'intérêt. Donc, on avait investi des millions d'euros, des milliers d'euros pour prendre des leads.
Sur 200 leads, il en prenait que 100. Et Mhm. les 100 autres, il les avait filtrés au téléphone. Et c'était nul, justement. Alors que moi, à l'inverse, je les prenais tous. J'avais 200 leads, j'allais voir les 200. Et l'avantage, c'est que j'avais un taux largement supérieur aux autres. J'avais une transformation largement plus importante et je faisais largement plus de ventes parce que justement, je ne filtrais pas. Et c'est là justement sa dernière question, c'est ça, c'est il trie vite. Pas T'as- de perte de Alors attends, calories attends, avec des c'est ta prospects hors troisième terme. question. Ça rejoint, je trouve, Alors attends, le côté de trier. sur cette deuxième question-là. Déjà, est-ce Il qu'on est est... un peu colère. Grave. Tu vois, pas du tout. Attends Tu, là. tu vois là, c'est mon côté des fois, il faut que je me méfie. On croit vraiment que Attends, je vais pas le laisser passer ce grave. bâtard. Il va me bouffer là. Genre le mec, non mais j'étais gentil moi là-bas, je suis un petit lionceau, franchement je fais rien dans l'échelle alimentaire, je suis rien. Non mais pour revenir déjà, on se situe dans quoi? Du B2B, B2C? Bah après, c'est vrai que Richard, c'est beaucoup plus du B2B. Bon, B2B, donc entrepreneuriat, donc entreprise, d'entreprise à entreprise. Il y a une règle qui est vraie quand tu crées ton entreprise, c'est qu'il faut connaître ton avatar client. Hmm. Tu peux pas faire autrement. Si tu n'as pas d'avatar client, donc savoir quels sont ses besoins, comment il réagit, comment il vit, c'est vraiment, en gros, tu as une silhouette devant toi que tu as dessinée, tu sais exactement quand tu t'adresses, à qui tu t'adresses. Hmm. Si tu n'as pas ça, c'est du vide. Oui, mais Et je même pense que si c'est tu ce t'as... qui veut être véhiculé là. Ouais, ouais, mais même si tu Je connais fais ton l'avocat du avatar diable client, un petit ouais, non, peu. mais là, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que même si tu as ton avatar client, tu sais ce que tu cibles, mais ça ne veut pas dire que l'autre n'aura pas d'intérêt à prendre Oui, ton produit. c'est ce que j'allais dire Ouais. après. C'est que par contre, dans cet avatar, tu as pas tout le monde qui est forcément 100% intéressé. Hmm. Et je peux rejoindre ce que tu dis, mais je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire d'un vendeur. Alors, c'est un vendeur de foire. C'est Attends, un- c'est long? Non, je te connais, c'est le mec. Ça va, ça va. Et de toute façon, je te demande pas ton avis. C'est un vendeur, alors pas de foire, de salon. Dans Ouais. les salons où, en effet, tu as les stands, tout ça. Et tu as souvent des commerciaux, une équipe de 5 qui est là pour prendre les personnes qui passent dans les allées et puis faire signer des contrats souvent plus avantageux si tu le prends maintenant Hmm. que Ouais. dans 2 semaines. Et c'est un très 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 bon commercial de salon. Donc à chaque fois, il arrive avant tout le monde parce qu'il arrive avec une grosse BM déjà, Hmm. une énorme BM qui met à l'écart pour pas voir que bah, ce commercial a une grosse BM, tu vois, sinon tout de Ouais. suite on lui fait une mauvaise image. Et donc une fois qu'il est installé, que les portes du salon ouvrent, il reste dans le stand, ne dit rien et il regarde ses collègues comment ils font. Et à un moment, il se lève et en effet, il prend une personne. Et quand il commence à y parler, la personne elle dit pas, elle est pas intéressée, il fait les trois oppositions, non mais ça m'intéresse pas. Il lui dit bah écoutez, je vous envoie à mon collègue pour qu'il vous en donne davantage. Hmm. Et il enchaîne comme ça. Et il attend le intéressé. Ouais. Pendant que les collègues, eux, ils s'échinent à intéresser à tout prix la personne qui ne l'est pas, Hmm. lui il a déjà fait 5 contrats. Ok. Et c'est ce qu'il veut expliquer, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut pas non plus se buter à essayer, c'est sa technique en fait. Hmm. Alors c'est une histoire. Peut-être que voilà, elle est un peu galvaudée, mais il est quand même intéressant de se dire, il y a un moment, si tu sens vraiment que le mec qui est pas intéressé, enfin si tu sens vraiment, donc, on va dire les trois noms là pour le coup, si tu n'insistes pas, et ben t'insistes pas, tu vas pas perdre ton temps, tu vas pas essayer de faire dire, bah tu vois lui, au début, il l'était pas du tout. Une Ouais. heure après, il l'était. 3 heures de rendez-vous, il l'a acheté. 2 heures après, il est fidélisé. Mais après, je 6 suis heures. d'accord, mais Alors que toi, après, en 1 heure et demie, mais en 6 heures, t'en as signé 5 du coup, si t'avais vraiment fait le tri un petit peu plus ouais, fort. ouais, mais là, comme tu dis, voilà, là, ça rejoint le troisième, du fait de trier. Oui, comme tu dis, là, et là-dessus, c'est ce qu'il dit, c'est le tri permet de gagner en énergie. Oui, tu te fatigues moins. Hmm. Mais le problème de trier, justement, tu te fatigues moins, mais à force de trop trier, bah, tu perds aussi. Tu perds parce que pour moi, c'est l'inverse. C'est de trier demande un effort. Oui. Parce que tu tries, donc ça te demande un effort. Alors que si tu tries pas, Hmm. tu prends tout,
Donc tu tries pas, toi, à la maison? Bah, moi déjà je trie pas. Ouais, Si ouais, je ouais. déconne en plus je trie. Il trie Mais beaucoup, il je trie beaucoup. sais, je mets tout S'il dans vous la même plaît, poubelle. ne Moi l'écologie, je commencez m'en pas à tape. juger, Oh, grave. Mais commence pas à me alors faire là, le là, discours là, de l'écolo là. on m'a dit quoi? Il faut économiser l'énergie. J'économise mon énergie. Voilà, mon Bah, énergie, je mon mets tout dans la même énergie, je mets poubelle. tout dans la même poubelle. Ah bah non, mais trier, ça me prend du Ouais. temps. Faut écraser les Ouais, machins, faut ouais. mettre les opercules là. Je te jure, le jour où je fais un compost, j'aurais pris la Concorde plusieurs fois, hein. Non, 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 mais non, en Cette plus phrase je n'a aucun trie. sens. Mais ce que je veux dire, c'est que trier ton client, je veux dire trier tes clients, trier ta clientèle te demande trop d'efforts. Et justement, là, pour moi, c'est se dire, je reste dans ma zone de confort, je ne vais pas chercher la chose compliquée. Je fais ce qui est le plus simple, c'est-à-dire que je sélectionne, je trie, je ne prends pas lui. Mais Hmm. ça me demande un effort. Alors que pour moi, ce ne serait pas trier, ça serait filtrer. Donc, c'est-à-dire qu'au contraire, tu le prends, tu le passes dans ton entonnoir, et ce qu'il en ressort, c'est soit, ah putain, il a réussi à s'échapper, le bâtard, ou soit, Il y en a, attends. et voilà, un de plus. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, allez, Allez, tu allez, vas avec cours, les mon autres. petit. Voilà. Non, Didier, tu te décales, tu accueilles Jean-Pascal, s'il te plaît. Voilà. Oh, vous êtes mignons. Mais tu vois, c'est ça pour moi. Pas que j'oublie de vous rappeler. Alors que pour moi, trier, c'est non, tu les fais pas rentrer dans ton entonnoir. Mm. Tu dis non, non, toi je veux pas, tu vas me demander, ça va me demander plus d'efforts d'aller te chercher. Mais justement, oui, tu vas aller chercher cet effort, mais après, ça sera un effort exactement comme on le dit souvent, devenir cette feignasse efficace. Mm. C'est-à-dire que ça va te demander un effort, mais après, cet effort va devenir tellement routinier pour toi que là, tu vas gagner en énergie, mais tu n'auras pas filtré, tu auras tout pris. Et ton discours aura tellement été habitué à avoir toutes les objections que là, tu pourras répondre au tac au tac. Mm. Donc, premier non, ok. Deuxième non, ok. Je cible, je commence à trouver vraiment d'où vient l'intérêt. Mm. Il n'y a plus de troisième non, Mm. parce que j'ai été chercher Et d'abord vas-y, l'intérêt. tu me repointes encore une fois du T'as doigt comme compris? ça. T'as Ouais, compris. putain. Un extraordinaire, quoi. Mais tu vois, c'est vrai que Mais voilà, oui, mais tu vois, je pense qu'on est très très influencé par notre expérience de commercial terrain. Mm. Parce que bah, de plus en plus, enfin de plus en plus, il y a une fracture qui se crée entre le commercial sédentaire, le commercial terrain, et puis les commerciaux, je sais pas, ils sont entre deux. J'aime pas trop le téléphone, j'aime pas trop le terrain, mec, t'es mal parti hein, quand même, hein. Ouais. Mais il devrait être bon, mais ce qu'il y a, c'est qu'il est trop perdu dans. En fait, les opportunités de faire des affaires sont immenses Mm. maintenant. Tu peux faire Mm. des affaires partout. Ouais, c'est vrai, ouais, Enfin, bah sans oui. Puis avec déconner, hein. Internet et tout, tu peux. Tu peux faire des affaires partout. Mais il faut justement savoir, à un moment, se focaliser sur quelque chose. Et commercial terrain, ça nous demande. Quand tu fais B2B en plus et B2C, tu as beaucoup de sources d'informations différentes. Un B2B, c'est une façon d'approcher. Un B2C, c'est une façon d'approcher. Et dans le B2C, il y a différentes façons d'approcher. Mm. Et ça me rappelle une anecdote, puisque tu parles de trier, où j'avais un client, enfin un prospect. Je faisais donc de la tape. Il faisait beau, magnifique. J'étais dans un village, en plus dans mon fief, là où je faisais souvent du VTT, je passais souvent. Donc j'ai pris vraiment mon temps, tu vois. Et je pense qu'il y a aussi une histoire de temps Mm. dans toutes ces histoires-là. On veut toujours courir après le temps. Mais en fait, là, l'intérêt justement, quand tu es commercial et que tu es dans le monde d'avant, d'être la création de valeur, la valeur rattrape le temps. Ouais, bah oui. Donc j'étais là, j'étais dans le quartier, et j'arrive dans une impasse, trois, quatre maisons, très belles maisons de campagne, tout ça, avec leur portail, tout le monde le même. Je pense qu'il y avait Pascal qui avait commencé à mettre son portail et tout le monde avait suivi. Et je tombe sur. Et là, je vois, il y en a un, il est équipé d'un concurrent. Donc pour moi, c'est une indication, puisque ça veut dire qu'il est intéressé par ce type de produit. Mm. Donc je sonne. Je me dis pas, bah non, il est déjà installé, donc il va forcément me dire Ouais, non. bah oui. Au contraire, Mm. je vais dire, bah attends, il est sensibilisé à la chose, donc je vais lui montrer Il y a mieux. il y a Ouais. mieux, enfin, il y a des choses qui se font différemment et qui peuvent y apporter sûrement davantage de satisfaction. Et je sonne, ce client sort. Alors, ce client, c'était un de mes premiers en plus. Mais c'est trop drôle parce que c'est bien un mec de chez nous. Chauve, une petite moustache, avec un bon accent bien de chez nous. Et il me fait, oui, c'est pourquoi? Et je dis, bah, Arthur de Vérissure, vous connaissez? Wow, tu sais, c'est dans l'alarme, ça, mais t'as pas vu que tu t'es déjà équipé, là? Et il descend quand même. Il continue à me parler comme ça, mais en descendant. Et il vient au portail et tout. Il me dit, bah non, bah, tu vois, je suis déjà équipé. À l'époque, ça s'appelait EPS.
Et je fais, ouais, bah, j'ai vu que c'est. Mais bon, ça fait combien de temps? Tu vois, il me dit, oh, bah, ça fait 10 ans et tout, mais ça marche bien. De toute façon, je suis à 30 balles par mois. Ouais, la classique, Mm. quoi. Et je me dis, c'est bizarre, mais je sens qu'il y a un. Enfin, je Ouais, qu'il y a quand discute. même un truc qui Je va pas, il est discute, pas tu vois. 100% satisfait. Je lui parle, je dis, ouais, moi, il me fait, qu'est-ce que tu fous ici et tout? Je suis jamais vu un commercial passer dans le coin. Je fais, ah, mais parce que en fait, c'est mes terres de VTT et tout. Et voilà, on discute, on parle qu'il y a eu des cambriolages dans le coin. Il me fait, oui, c'est vrai. Et une demi-heure, hein, ça prend. Puis à un moment, il me dit, mais bah, du coup, t'es dans le secteur et tout, bah viens, ouais, en fait, viens, on prend rendez-vous, j'aimerais bien regarder. Une demi-heure. Ouais, ouais. Une demi-heure. Et j'ai fait une vente, première vente catalogue. Il a douillé. Non, non, il a Et il va pris. se reconnaître, il va dire, oh le bâtard, il m'a Ah, vendu bon, cher. c'est pas le seul à se prendre une catalogue. Donc, mais pour te dire, là, en fait, je me suis donné le temps. Et Ouais, c'est ça. c'est pour ça que je Ouais. pense qu'on est vraiment perturbé. Enfin, Mm. perturbé. On est influencé parce que commercial terrain, c'est Et non, vrai. mais en plus, là, comme tu disais, c'est-à-dire que pour rejoindre ce qui était écrit sur le post, tu aurais été chercher que du potentiellement signable, tu serais pas allé parce que tu te serais dit, il est déjà équipé, j'y Mm, vais pas. Et mm, finalement, tu as été chercher la complicité, et la mm. complexité, Et et après, tu on est t'es devenu dit, complices. ouais, et là, tu t'es dit, ouais, je vais aller chercher le petit challenge, je vais aller chercher la petite compète. Mais t'as raison, tu vois, par rapport à ce que tu dis de cette histoire de challenge, c'est c'est vraiment ça qu'on reconnaît à vraiment un commercial d'élite. Ça, pour moi, finalement, ce Parce que que là, tu c'est les signifies, trois bonnes raisons pour être un meilleur, un des pour meilleurs. faire partie des meilleurs Non, sales. Pour moi, pour non. moi, c'est une base, en Hmm. fait, finalement. Voilà, c'est Si ça. tu veux commencer bien, justement. Mais ce qui fait l'élite, c'est vraiment cette sensation d'aller toujours rechercher. Vraiment, oui, cette soif de challenge. Ça, Ouais. c'est vrai dans les zones. Alors, j'aime. Je suis un peu tiraillé, tu vois, avec accent québécois. Je suis tiraillé par en fait les annonces des recruteurs là pour les commerciaux. C'est qu'ils cherchent la perle rare. Mais Céline, qu'est-ce que vous pensez, vous des... Ben, si je devais dire mon avis sur le commercial, c'est que tonton Carlibou, quand il y a un coup de glacé dans le glace. Non mais, cette imitation de merde. Mais, non mais tu vois, la perle rare, tout ça, ça n'existe pas. Il faut toujours façonner quelque chose. Hmm. Et c'est vrai, cette soif de challenge, si tu veux obtenir quelqu'un qui veut performer, il faut cette volonté de challenge, mais ça, il faut parler d'ambition. Et tout le monde pourra dire, mais bien sûr que je vais aller rechercher ça. Tout le monde rêve d'obtenir des objectifs de ouf, mais c'est vraiment quelque chose qui est ancré, c'est un milieu de compétiteurs. Mais c'est vrai que ça rejoint toujours ce qu'on dit tout le temps, c'est le sport, justement. Ouais, Un mec qui fait du sport, s'il veut faire partie des meilleurs athlètes du monde, il va pas juste se dire, oh, je vais prendre que ça. je fais une course, Je fais ouais. du 100 mètres, je vais m'entraîner que sur le 100 mètres. Ouais, Je ou vais je jamais choisis aller qu'une faire seule de. course, Voilà, c'est ça. je vais faire Dublin et puis Londres, parce que Ouais. c'est Ou connu. même, tu dis, un athlète, s'il veut s'entraîner, être meilleur dans sa discipline, il va pas faire que sa discipline. Hmm. Il va aller courir des marathons, il va aller courir. Alors, pas le sprint. Non, pas forcément, Ah mais il va non, faire de non. la muscu, il va Alors pas faire non. que courir, tu Je vois ce ne que vais je pas veux dire? rentrer dans les détails, mais les fibres musculaires Oui, non, mais ce que je entre veux un dire, marathonien et un sprinter ne sont pas les mêmes, non, mais je monsieur. suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va pas se dire, je vais courir que des 100 mètres. Non, Il va faire le il va 200, aller faire. Non, ce que je veux dire, c'est que 400. derrière, il va faire de la presse oblique, il va aller Ah bah travailler oui. pour aller travailler le muscle. Hmm. Là, en gros, dans son poste, donc de côté de facilité, c'est de se dire, bah, je prends que ce que je sais faire. Ouais. Donc, je sélectionne. Et c'est pour ça que je rejoins sur les gros sportifs. Si le sportif va pas se déchirer à aller au-delà, de se dire, je vais me contenter de faire que du 100 Hmm. mètres, bah, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas premier. Oui, Non, il faut pas faut que qu'il aille courir. chercher. Voilà, c'est Faut pas ça. que courir pour réussir aux 100 mètres. Ouais, Il faut faire de la muscu, c'est il faut ça. travailler les gestes. L'explosion, ouais, Les l'explosion, gestes, ouais, quand tu les vois faire des montées de genoux, tu fais, c'est mais ils font ça. quoi, un échauffement? Non, non, mon gars, Mm. fais pas ce même échauffement que parce que tu vas te faire un claquage direct. Mais oui, et c'est. Et c'est là, c'est le dépassement de soi-même. Mm, Et tu peux pas y arriver si tu te dépasses puis pas, si tu mais vas pas ouais. trouver tes limites. Mm. Mm. Et c'est pour ça que commercial terrain, enfin, franchement, on pourra pas me dire l'inverse. Si tu veux vraiment être un commercial complet, il faut que tu ailles sur le terrain. Ben, Quelqu'un qui reste derrière son téléphone, franchement, enfin, les sales, hein, vous êtes mignons, hein. Mais franchement, venez sur le terrain, venez vous confronter en porte. Là, on verra vraiment toutes les trames que vous avez en tête ou sur le papier.
derrière un Et c'est même téléphone, mieux, justement, parce que c'est pas contre, ils contre deviendront vous. encore Oui, meilleurs ils après seront au meilleurs. téléphone. C'est parce qu'il y a, il y a une façon de vous exprimer dans des sales qui sont donc là les closers, tout ça, c'est à la limite un gros abus de leur personne en disant ouais, tout là, moi je te fais cette trame, mais après je lui réponds quoi? Ouah, c'est trop cher, mais monsieur, quand vous allez vous marier, vous dites à votre femme qu'elle est trop chère, mais d'où ça sort C'est ça? T'es là, clair. mais C'est et vrai, des t'emportes réparties de là, je merde. t'amène à Haute-Saône. Je pense que tu la sors pas celle-là face à Didier du 7-0 qui fait de la muscu en soulevant des tracteurs. Je pense que tu la fais pas du Mm. tout celle-là. Mais c'est pour ça que j'adore le métier de commercial terrain, c'est le vrai confrontation humaine, d'être derrière un téléphone. C'est facile d'envoyer Mais des c'est vrai choses. que, pour dire, par exemple, quand j'étais chez NJ, bon, moi, j'avais déjà, pas vendu par téléphone, mais fait de la prospection téléphonique quand j'étais chez Bouygues avant d'aller sur le terrain et tout. Et bah, vient le moment du Covid, où là, justement, bah, on est obligé de vendre par téléphone. Ouais, Et j'avais fait 10 rendez-vous par téléphone, et j'en avais vendu 8. mm, Et tous mes collègues m'ont dit, mais comment t'as fait, quoi? Et en fait, je leur disais, mais en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que comme Vérissure, on l'a pratiqué en long, en large, en travers le terrain, mm, ça m'a donné tellement de facilité après que je me suis dit, bah en fait, alors bien sûr, c'est pas aussi simple que ce que je vais dire, mais je vais dire en gros, ce que je fais sur le terrain, je vais le faire par téléphone. exactement. Bien sûr, il y a d'autres sens qui rentrent en éveil, mais j'ai fait exactement la même chose. Et Mm, c'est ce que je leur ai expliqué. Je leur ai dit, mais mon rendez-vous, qu'il soit sur le terrain ou qu'il soit au téléphone, c'est exactement le ouais, même. Je crée cette ambiance, c'est clair. je crée l'atmosphère, C'est je trop la ça. crée. Le mec, il est déjà, en fait, c'est comme si tu étais déjà avec moi sans être Ouais, avec ouais, moi. mais c'est trop ça. Et là, justement, ça aide énormément. Mais Et alors oui, que les gars, ils n'arrivaient pas à vendre. c'est en fait quand tu fais surtout le B2C, parce que franchement, ça te permet un phénomène d'adaptabilité puissance 100. Hmm. Parce que tu passes de euh, Marianne qui a un petit Bouddha devant chez elle et tout et qui te reçoit, oui bonjour, c'est pourquoi? Bah c'est pour ah bah non pas trop intéressé. Bah, attendez, je vais en parler avec mon mari. Oui, ah oui chérie, oui. Bah écoutez, Mais t'as oui. remarqué Et d'ailleurs, là c'est vrai, les petites dames, tu quand c'est un commences, monsieur, elles osent pas te dire ouais, non, monsieur, non, merci. voilà. C'est Et, je vais en parler à mon et mari. là toi t'es comme ça, t'es oh putain, oh, c'est cool finalement le terrain et tout. Autre porte, la maison est similaire, deux trois trucs qui, mais tu te dis bah ça va être la même chose. Et là t'as Pascal qui arrive, ouais. Et là tu fais oui bonjour monsieur. Ouais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ouais non mais je suis pompier. Oh alors là, la sécurité. Parce que, Ah. ouais, Ouais ouais. parce que bon, je vous aime les pompiers, mais des fois vous nous clashez la tronche, vous n'êtes pas tous, enfin on est des humains quoi. Je veux dire, c'est pas parce que t'es pompier que tout le monde est sympa. Hmm. Putain, j'étais tombé sur Pascal Pompier, moi, non, mais attends, s'il y a un feu, c'est qui? C'est qui, Bibi? Et C'est là, tu Bibi. fais, ok. Et Bibi, t'as toujours ta lance sur toi? Ah ouais, je l'ai, ma lance. Après, tu fais la troisième porte, bon, bah là, t'es redescendu, tu refais une porte, et là, t'as un mec, oui, oui, oui. Et là, t'as un chien qui arrive. Il me regarde bizarre, votre chien. Non, Quoi? T'as non, un mais problème? il est gentil, et là, et tu vois, c'est ça le terrain, c'est qu'on passe d'un profil à un autre. Et, Mais justement, c'est ce qui et du aide. coup, ça nous Ouais, permet de tout de suite. t'adapter à Quand tu es au toutes les téléphone, situations. en fait, mais tu devines déjà. En fait, c'est vrai que Ouais, on, euh, on a des profils. Il y a l'émotif, il y a l'agressif. Il y en a toutes sortes. Pour moi, il n'y en a pas que 6 ou la méthode disque. C'est bien le truc des couleurs et tout. Toi, t'es plutôt quoi? T'es plutôt vert? T'es plutôt chaud? T'es plutôt rouge? Ouais. Ben non, c'est juste que le terrain te permet d'augmenter encore plus ta palette. mm, C'est bien, encore une fois, d'avoir mis ça sur le papier, de théoriser. Je ne vais pas dire le contraire, j'adore faire ça. Mais à un moment, ça peut faire perdre en naturel. mm. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de mieux que là pour le coup, se confronter à beaucoup de portes. En Bah fait, oui, parce nous, que à la fin, on est venu c'est à ce qui moins te de permet de portes te, parce qu'on n'est pas des. Enfin, je sais pas, je me lève pas le matin en me disant putain, j'ai trop envie de me faire 200 portes là. Ouais, je suis chaud. Non, ça je le fais au début quand mm. je veux me faire la main, mais après je suis là, ça me dérange pas de faire 20 portes. Mais sur ces 20 portes, s'il y a 20 profils différents, je les aurais déjà abordés car avant, en amont, je me suis tapé plus de 200 portes tous les soirs et j'ai cravaché. Et c'est là la différence où tu vois les commerciaux d'élite, c'est qu'ils ont un phénomène Ouais, c'est d'adaptabilité ça. énorme. Mais parce qu'ils ont tout vécu.
Bah, Enfin, ils en tout essayent en cas, tout ils cas. essayent d'avoir Ils vécu essayent tout de type de tout profil. vivre. Ouais. Mais en fait, et le jour où tu vis pas, bah, quand on fera cet épisode sur les anecdotes, toi tu la connais, celle-là, cette fameuse anecdote des pots de chambre. Oui, oui. Ça, mais il n'y a aucun bouquin qui t'apprend à gérer ce Ouais. phénomène-là, Non, c'est quoi. clair, c'est clair. C'était- Ouais, Ou, c'est vrai que. ou alors avoir ou à Broix-les-Loups et Verfontaine. Oui, oui, il y a des villages comme ça. Bon, C'est allez, loup. bienvenue. T'imagines, c'était le loup de Wall Street. Tu vas où? À Broix-les-Loups. C'est clair. T'as pas peur. T'as pas peur de te faire T'as pas broyer là, peur. Nico. Allez, salut Jordan. Hein? Plaisir, hein? Plaisir d'offrir. Mais non, mais tu vois, là, tu peux pas anticiper ce genre de phénomène. Mm. Et c'est là que tu vois vraiment si tu es très bon et encore plus excellent. Et bon, c'est en toute humilité, mais il y a un moment, il faut dire les choses. C'est que si tu arrives à vendre des pots de chambre et puis quand il y a un chien qui t'a chié sur tes baskets, Mais là t'as une grosse capacité d'adaptation déjà. c'était pas. Bon, bah, mes chaussures, je vais pouvoir les Baptiste, si tu jeter. nous regardes. T'as intérêt à le signer parce Non, que là, mais. c'est 400 balles de com, ça va me rembourser Non, mes mais pompes. cette anecdote est quand même folle, tu la connais, je l'ai rencontré Ouais. un jour. Mais bah, Baptiste, il n'a pas tenu par exemple. Journée terrain, Baptiste, je sais que tu es retourné à Lyon. Mais, euh, mais voilà, oui, c'est le genre d'anecdote, tu dis, mais putain, mais tu es capable de vendre dans ces conditions. Mm. Là, tu dis, bah là oui, je suis capable de vendre à tout Ouais, prix là. après c'est sûr, sur le moment, ça t'écœure, mais après, moi, c'est pareil, je suis comme toi, c'est-à-dire que je me dis, allez, un challenge de Mais plus, ouais, cool. ou, C'est euh, toujours ça, en fait, c'est toujours de ou l'expérience en avec les plus, c'est toujours. garagistes. Les garagistes, c'est les meilleurs challenges. Bah, même, Dans ma région, c'est moi, des je trouve ça brutes. top. C'est des Ouais. brutes, franchement. C'est vraiment l'archétype dans les séries. Ils ont tatoué des trucs d'Harley. Ils ont la musique à C'est- fond. Ils ont du métal. Du coup, toi, t'arrives. Il y a trop de Mais tu bruit. sais que, blague à part, j'ai équipé tout un groupe, c'était Hells Angel, Mhm. mais tout le monde, c'était. Alors, c'était bien parce que dès que t'en avais signé un, Oui, bah tout le monde oui. se passait le relais. Et pareil, j'avais équipé Ce aussi qui me fait un rire, c'est que garagiste qui c'est retapait. toi. De quoi? Ouais, C'est toi. ouais, les mecs, c'est des gros fachos, tu vois, t'arrives. Bonjour, petit noir, je viens vous vendre une alarme. Non, mais c'est vrai que même moi, Le même mec moi, qui t'a moi, je te regardé, il a promets, hein. badé. Il était en AVC. En fait, je te promets, quand j'ai vu, je fais, ah putain, c'est cool, vous êtes motard. Ouais, ouais, je fais partie des Hells Angels, j'ai fait, Et là, t'entends la porte derrière qui se referme en couinant. non, et t'as la porte qui se referme, je vais fermer la porte et tu vois un aigle du Reich. Tu vois un gros aigle du Reich. Je fais, oh Je peux, putain, je peux aller aux toilettes. bon. Il est où mon talc? Il est où mon talc? Faut Non, que je mais me. j'avoue, j'étais pas serein Bah quand oui. même. Mais je me suis dit, bon, il a l'air cool, il a l'air plus d'un gros métalleux que d'un facho. Allez, on va te le tenter. Et puis en Ouais. fait, finalement, eh, tiens, tu vas équiper mon pote, machin, bidule. Et ça a suivi, j'en ai équipé une dizaine comme ça. Mais, pareil, un garagiste qui retapait des vieilles bagnoles. Ouais. Et ça, pareil, c'était un kiff. Mais Oui. le mec, il m'a montré sa cave, il y avait que des voitures de collection. Il y en avait pour des milliers d'euros. C'était que des vieilles voitures. J'ai fait C'est trop putain. Et beau il a ça. dit, tu vois, Alain, c'est ça que je veux équiper. C'est pour ça que je vais prendre ton alarme parce que je veux que tu sécurises ça. Et là, je fais jackpot, frère. Et Ouais, là, mais. pareil, il m'a fait passer tous les gars qui lui avaient acheté des bagnoles de luxe, du coup, enfin, mais d'anciennes de collection. Parce que eux, pareil, comme ils avaient acheté ces bagnoles, ils ont fait, ah ouais, putain, Ouais, bah ouais. vas-y, envoie-le-nous, Alain, Bah oui, bah on c'est veut, moi ça. aussi, je veux équiper pour sécuriser ma bagnole. Mais moi, j'avais un rendez-vous, c'était côté de Pontarlier. C'était un mec qui faisait du tuning. Ouais, Un Portugais qui faisait du tuning. ouais, bah, de toute façon, c'est toujours des Portugais. Ouah, Je alors là, du coup, déconne. on Les cumulait clichés. déjà. Bah, j'ai grandi avec des Portugais, donc ça va. Mais tuning, quoi. Et genre, donc j'arrive et c'est vraiment ambiance. Déjà, il me dit, j'arrive au rendez-vous, c'est pas la bonne adresse. Enfin, Ouais. si, pour lui, c'est la bonne adresse, mais il voulait pas que j'ai la bonne adresse. Ah, ouais. Ok, il me dit, viens. Là, on rentre dans une truc, machin, et on tombe devant un garage. Un garage tagué, enfin, avec plein d'autres garages autour. Hmm. Il me fait, voilà. Il l'ouvre, et là, il y a tout son truc, des jantes, enfin, Il faisait tout lui-même, ouais. et nerveux, très nerveux. Et je me dis, mais comment ça va se passer? Il était hyper, je sais pas s'il prenait de la drogue, mais il était hyper speed. Et en fait, un Portugais speed, c'est chelou. C'est vraiment chelou parce que ça parle fort rapidement avec des roulements de R. Je vais pas l'imiter parce que j'y arrive pas. Mais du coup, je comprends pas tout et je sais pas réellement ce qu'il veut sécuriser.
Et en plus, je sais pas où me raccorder parce que Bah oui, t'as pas j'ai pas d'électricité, vraiment machin. d'électricité comme il faut, puisque le garage, quand il le coupe, il y a plus d'électricité. Donc il faut le raccorder. Enfin bref, c'est vrai j'arrive à vendre. Et il y a enfin, on finalise, je fais mon installation et tout. Je fais bien l'installation, je réussis, le réseau est nickel et tout. Et il y a un truc qui se passe, c'est que il y a un problème, il sait pas faire un chèque. Sans déconner. Ouais, ouais. Mais vraiment pas. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même qu'il. Alors, je remplis tout ça. euh, mais il faut quand même que ça soit lui qui mette date et signature. Hmm. Enfin, moi, je fais les choses propres. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Je vais pas m'amuser. Il se loupe dans la date une fois. Putain, bordel. Sauf que son chéquier, c'est celui de sa femme. Donc, il est obligé de retourner. Il va voir sa femme pour dire de refaire le chèque, de repasser un chèque, machin, tout ça. Je lui refais. Il se reloupe dans la date. Non. Putain, il commence à s'énerver, mais s'énerver. Un Portugais qui s'énerve, là, ça commence. Je l'accompagne, il me dit, bon, bah, viens chez moi. Comme ça, je le fais, parce que là, j'en ai marre de faire les allers-retours. On y va. Putain, il fait le troisième. Il en reste plus. Non, il en reste deux dans le chéquier de sa femme. Il prend le chèque, je refais le truc, il se reloupe. Putain, mais je me dis, mais il est con. Bon, ça, franchement, troisième sommation, t'es con. Le mec s'énerve, mais pas en furie. Sa femme aussi, sa femme portugaise aussi. Mais c'est en fait, il Du coup, s'énerve contre toi? il s'énerve contre partout en fait. Ouais, ouais. Et en fait, il y a des carrailles, moi, je suis Ouais, au des milieu et canailles. tout. On me dit, mets ton alarme, tu la reprends. Et je dis, non, non. J'ai passé 2 heures à installer, j'ai galéré et tout, même 3 heures. Ah oui, d'accord, ouais. Il me dit, tu Ah, la t'avais reprends, déjà installé. j'en peux plus de ton truc et tout. J'ai fait, mais j'ai rien fait, c'est toi qui sais pas faire un chèque, enculé. Tu vois? Je le dis pas comme ça, bien sûr. Ouais. Mais dans ma tête, c'est exactement ça qui se passe. Je me dis, non, mais vas-y et tout. Et en plus, il commence à être violent. Et il Hmm. y a un staff qui va dans tous les sens. Je me dis, mais à tous les coups, il va me prendre une couille, tu Ouais, vois. ouais. Et, et là, j'arrive à le calmer. Franchement, je m'en serais. Alors maintenant, je m'en sentirais. Mais là, c'est la première fois que je me suis dit, putain, j'ai réussi. Et il m'a fait excuse-moi, il s'est excusé. Je sais Hmm. pas comment j'ai fait. Je t'avoue que là, il y a un genre de Il était- blackout. Ouais, En fait, il y avait tellement de cris partout. Mais vraiment, hein, ouais, la c'est chaud femme quand même. braillait et tout. Le mec, il devenait violent. Il était costaud quand même. Hmm. Enfin, un gros costaud, tu vois. Et là, je me suis dit, mais je suis foutu, en fait. Je suis chez lui. Je vais Il... servir de jante. Je vais finir sur une jante. Eh, t'as Comme fait comment ça. pour faire les lestes? T'étais là. T'imagines? Et franchement, et là, j'ai réussi à lui dire non, mais c'est bon, tout va bien. En plus, je crois que la vente, euh, je gagnais pas une grosse somme hein, dessus parce que il y avait pas beaucoup de matos à mettre. C'était surtout l'installation qui était compliquée Ouais, à ouais. faire avec Ouais, bah oui, parce que tu trouves relier du tout ça réseau, du machin et exactement. tout. Donc ça m'a pris du temps pour ça. Et en plus, c'était dans du béton, le béton, enfin le Armé, putain, là? oui, Il béton était armé? armé, tout ça, et donc Ouais, j'ai dû donc, prendre le perfo et tout, vraiment galérer. Donc c'est ça qui me faisait le plus chier. Et le mec il s'est énervé, tout ça. Et j'ai réussi à le calmer, mais tu vois ça, ouais, mais du coup, ça t'as fait tu. comment pour l'échec? Bah, l'échec il en restait plus qu'un, en fait. En Donc, fait, il ça faisait s'énervait un parce chèque que sa complet? femme elle disait non mais j'ai plus de chèque à cause de toi, bâtard, tu Ouais. vois. Alors je dis alors peut-être pas. Ouais. Franchement, t'es franchement comme ça. Ouais, en même temps, Tu vis des tu l'as fait situations de 3 fois, malade. gros. T'es là, mais. Ok. Et toi, Tommy, en fait, j'étais dans la cuisine. Donc Ouais. la porte de sortie était là-bas. Eux, ils étaient en Je suis face de sorti par moi. la Et fenêtre, du coup. t'avais un staff. Il En y avait le fait, staff devant la mais porte, je suis sorti par le la staff, fenêtre. je savais pas s'il était lui aussi teubé ou si à tout moment, au moment où je fais le premier pas, il est en mode tu sors pas, Coco. Du coup, j'ai rien. T'es J'étais sérieux? là. Et j'étais là, j'entendais. Et surtout le brouhaha, tu sais, avec ces maisons neuves en plus, Hmm. qui sont vides, Ouais, qui ça résonnent. Tu résonne. sais, la plupart des maisons neuves des gens, il y a, Il y a peu de meubles, il y a donc du peu de coup. meubles et le placo, ça fait tout résonner, Hmm. puisque il y a du vide de partout. Donc quand tu parles, ça résonne. Moi, ça Hmm. m'use, Ouais, ça bah ça, fatigue ouais. les oreilles. Et là, il y avait ça, en portugais. J'en pouvais plus. Et là, j'ai réussi à calmer le jeu et ça m'a servi pour. Enfin, quand tu as Ouais, bah vécu c'est bien. ça, Bah oui. Ah bah là, t'es rodé après. tu te dis, Tu dis, mais bon, en bah c'est fait, bon. ça te débloque plein de Hmm. trucs. Et il n'y a que commercial de terrain qui peut. Parce que être au téléphone, en fait, ça t'enlève. En fait, tu es protégé par le téléphone. Mais c'est vrai que Tu vois, c'est tu as une marrant. barrière. Genre, si ça se passe mal, tu raccroches. Hmm. C'est Ouais, c'est fini. vrai. Il se passe plus rien derrière. Là,
J'en mis 100 kilos de muscles, un peu de gras sûrement. Sauf la femme en furie pareil, une femme en furie, tu sais ce que c'est? Ah ouais, d'accord, super, ah bah, les propos sexistes. Mais non, mais voilà, il y avait une hystérie générale. Un chien qui est, je sais pas ce qu'il est, mais en Mais, tout cas, il est reconnu pour avoir une mâchoire qui peut t'exploser tes ouais. cacahuètes. Donc, quand tu es là-dedans, il faut le gérer émotionnellement Hmm. parlant. Et à la fin, ça a réussi. Et je t'assure qu'il y a un genre de blackout parce que je peux pas dire exactement Et comment ça s'est passé. comment Je t'as sais pas comment procédé? j'ai géré. Je peux te dire comment j'ai géré les pots de chambre. Alors du coup, ce qui est dommage, comme là on parle d'expérience qui peut servir pour pouvoir justement rebondir rapidement sur les autres, là si tu as eu un blackout, ça se répéterait, tu ne saurais pas comment le gérer en fait. Tu te dis, oh, putain, comment j'ai fait En fait, déjà? je pense que Naturellement, ça viendrait. j'ai débranché pour rester calme. Ouais, ouais, bah oui. J'ai débranché. En fait, Ah bah là, ouais, c'est vrai que c'est un coup. là, il y avait une vague d'émotions, mais trop d'émotions en fait. Puis des émotions tu sais, qui n'ont ni queue ni tête. En fait, il y a le mec qui me dit, tu me remballes tout, j'en veux plus de ton truc, ou sinon je vais te l'arracher et tout. J'étais là, putain, Mais c'est franchement. vrai Et c'était qu'après, il y a la plus le truc, maturité aussi. j'ai pas envie en fait de c'est pas une histoire, je vais perdre 300 balles. Ouais, c'est que C'est que tu je te veux dis, je pas vais me faire perdre chier à 2 toujours. heures quoi. Ouais, ouais. Ça fait 3 heures que je suis en train de te l'installer ton truc là. Mais c'est vrai qu'il y a aussi la maturité, parce que moi, ça m'était arrivé quand j'avais 20 ans, dans les débuts chez SFR. Et donc j'étais en boutique et le mec, je lui dis, bon bah du coup, je change de téléphone. Il me dit, ma carte SIM, elle est saturée. Est-ce que je peux prendre une nouvelle carte SIM ou je peux mettre plus de contacts? Je fais pas de souci, monsieur. Je vous change votre carte SIM. Les contacts, je vais les transférer sur la nouvelle et puis tout va bien. Donc je mets le copieur de SIM. Je mets les deux cartes SIM, la vierge, la sienne. Et lui, donc pour transférer ces trucs, il faut qu'il mette son code PIN. Je lui dis, bon bah voilà, vous plantez pas, là vous mettez votre code PIN. Il met son code PIN, putain, c'est pas le bon. Et je fais, bah, il s'est réessayé. De toute façon, vous avez droit à trois chances. Il refait, c'est pas le bon. Je dis, bon, bah, du coup, on va laisser tomber, je vous rends votre carte SIM. Tant pis, on vous gardez votre carte SIM et on copie pas. Il fait, non, non, c'est bon, c'est bon. Je dis, attention, monsieur, vous plantez trois fois, la carte, elle est bloquée, hein. Et il me fait, ouais, ouais, non, mais c'est bon. Il réessaye, elle est bloquée. Et là, je fais, bah, du coup, je peux rien faire pour vous. Et il fait, non, mais attendez, il a commencé à gueuler. Non, mais c'est pas possible, j'ai tous mes contacts dedans, tu veux que je fasse comment, moi, machin et tout. Et moi, je dis, non, mais je vous l'avais prévenu, monsieur, c'est pour ça que je voulais vous rendre votre carte SIM. Je vous avais prévenu que si vous ratez trois fois, ça la bloque. Moi, je peux plus rien faire. Et il fait, ouais, non, ça va pas se passer comme ça, machin. Et là, je me suis énervé, tu vois. Je me suis dit, Ok. putain, là, il commence. J'avais 20 ans, donc tu vois, les tenir ses nerfs, tu sais pas le faire à 20 ans. Enfin, rarement. Et là, j'ai fait, c'est pas de ma faute si t'es teubé et que t'es pas capable de retenir un code PIN à 4 chiffres. Et là, sa femme, elle commence à dire, ouais, vous avez pas lui parler comme ça parce que sinon, ça va pas le faire. J'ai posé mon gilet, j'ai fait le tour du comptoir, j'ai dit, ouais, ça va pas le faire. Et là, mon patron il est venu me chercher, il a fait, bon, allez, Alain, tu vas aller te calmer, tu vas aller calmer là, tu vas aller dans la Ouais, réserve, tu vas aller te calmer, je vais ouais, gérer. ouais, Et c'est vrai que, ouais, mais là, tu vois, là, je suis parti en vrille totale, là, j'étais ouais, prêt ouais. à le taper, le gars. Mais, euh, mais Mais c'est voilà. vrai qu'il y a des expériences comme ça. Oui, je pense que peut-être que tu me mettais 10 ans en arrière. Ouais, voilà, ça, peut-être que tu serais rentré dedans. Ouais. Enfin, peut-être En qu'il t'aurait ramassé vu que c'est une armoire, mais et grave. qu'à 20 ans, t'étais comme ça. Bah ouais, non, mais c'est surtout que là, en fait, c'est que tu peux pas réagir face à tant de réactions. Hmm. C'est fini, en fait, tu peux pas nourrir une boule de feu. Donc je me Après, suis ouais, dit, c'est ça. franchement, ouais, c'est ça. Je me suis dit, de toute façon, c'est deux solutions. Que tu fasses quelque chose, ça changera rien. Que tu fasses rien, ça peut peut-être changer quelque chose. Hmm. C'est, bon, bah, tu vas devoir la désinstaller. Ou alors, il va se Ouais, calmer. ou alors il va se calmer, ouais, c'est Ou ça. alors, il va se calmer, mais tu Et c'est vrai que t'as subis. pas voulu oser dire, écoutez, c'est pas grave, je vous remplis la date. Ou faire un modèle, regardez là, je vous fais un 6, un slash, un zéro, un 2. Vous avez juste à recopier la même. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'aurais plus fait ça, tu vois. J'aurais dit, bon, bah, je vous le copie. Mais en fait, parce que Enfin, en vrai, la date, comme j'aurais mis. comme c'était les débuts. Et en Hmm. fait, moi, je remplis pas beaucoup de chèques, tu sais. Tu me vois toujours payer en carte ou en sans contact, tout ça. Genre, toi, t'étais là. Putain, c'est vrai, moi aussi, je sais pas, Non, mais monsieur. il y avait un peu de ça aussi. Ouais, Et j'étais un peu bête et méchant dans le sens, tu sais, très, voilà, ouais, rigoureux dans le très taf. rigoureux, la date, signature, voilà. Et limite, des fois, l'écriture doit être faite aussi par la personne. Oui, ben, normalement, oui. Hmm. Et déjà ça, tu vois, je me dis, bon, déjà, il galère à. Tu sais, genre, quand tu dis 88, alors 4 il y a un S ou pas? Ouais, ouais. 36, 30. Mais dans l'échec, je suis pas habitué, mais du coup, je dis, bah, date, ça c'est bon, date, voilà, tu mets Hmm. la date là, parce que le délai de rétractation.
Pourquoi t'as mis aujourd'hui? Ça fait 3 fois là. Ça fait 3 fois que je te dis plus suite, quoi. Mm. Et il s'est énervé, et sa femme s'est énervée. Mais voilà, ça c'est. Cette histoire c'est bien fini, enfin c'est bien fini, on sait plus. Je l'ai pas revu, hein. Lui c'est pas le genre de. Je suis pas revenu, hein. Je me suis. Ouais, Je je l'ai t'avoue installé, là. je me suis plus Ouais, je jamais. t'avoue, non, je suis pas revenu. Ouais, faut dire les choses. Il y a des fois, tout le temps, je reprenais des nouvelles une semaine après, 15 Ouais, jours mais voilà, après. à cause de toi, après, on passe pour des mecs qui Ouais. vendent et après, ils disparaissent. Ah putain, sur 450 ventes, je sais même pas combien il doit y en Ouais, avoir plus, mais voilà, il y a ça, non, j'y retourne pas. Oui, honnêtement, j'y retourne pas. S'il dit rien, c'est qu'il n'y a pas de problème. ouais. Parce que c'est sûr qu'il y avait eu un problème, il m'aurait rappelé. Mm. Mais c'est pour en revenir, cette histoire D'adaptation, ouais. d'adaptation, c'est ça le plus fort. Et que ça te forme, c'est pire que tout, que n'importe quelle leçon que Bah, tu c'est peux comme un avoir. combat, un mec qui veut faire un match de boxe, il faut qu'il soit confronté. Moi, quand j'avais commencé de la boxe, alors ça m'avait calmé. Le premier combat, en entraînement, c'était un poids lourd, hein. Mm. Je fais 60 kilos, hein. Le mec, il devait en faire 90, 100, hein, même plus. Bah, je peux te dire que quand j'ai pris une baigne, je me suis dit, il est où le train? Il y a un train, il y a j'ai senti diamant, non? Mais là, ouais, mais Il a bougé mon visage. genre, ouais, non, c'est tes yeux qui sont tombés. Mais, Ah, je mais me tu vois de vois, dessous. j'ai voulu le faire parce que je Mm. me suis dit, de toute façon, oui, exactement comme tu viens de le dire, c'est une question d'adaptabilité. Si demain tu dois te bagarrer dans la rue, tu vas pas le choisir, le mec. Attends, Puis c'est toi, surtout que t'es c'est pas les mêmes balèze. règles. Ouais, mais voilà, C'est c'est ça qui est exactement. ouf, c'est Ouais. que le bagarre de rue, il n'y a pas. Alors toi, t'es quoi? Boxe anglaise? Ouais. Tu pèses combien? Ouais, grave. 60? Non, mais tu vois bien qu'on n'est pas. On est d'accord, Je suis pas plume. on n'utilise pas les pieds. Et on est ok pour ça. Tu fais aussi de la lutte? Alors, non, on fait pas la lutte. Non, Gentil, et c'est le là, mec. Non, non, pas les pieds, on a dit pas les pieds, on grave. fait armes égales. C'est dans la rue, il y a pas Ouais, de c'est c'est ça. quoi ton combat? C'est nique, Voilà, tu fais ce que moi tu c'est peux. plus j'esquive et Ouais. tout. Mais c'est exactement ça. Et c'est pour moi, c'est ça la vente, c'est-à-dire, faut savoir se confronter à tout type de profil parce que Ouais, tu sais pas sur bien qui tu peux sûr. tomber. Bah oui. Et donc, du coup, bah, faut savoir se dire, Il y a pas quelle de que soit la tri, personne contre oui. qui je peux me battre, en gros, même si je j'aime pas cette image de dire le commerce c'est un combat, mais en gros, quelle que soit la personne à qui tu es en face, il faut savoir te dire, j'ai eu l'expérience, j'ai su me battre contre un poids lourd, contre un poids léger, contre un mec qui utilise les jambes, contre un mec qui fait du kung fu, machin. Mais voilà, ça m'a permis d'apprendre et savoir faire face. Oui, je me suis fait ramasser les premières fois, mais maintenant, voilà, et l'expérience C'est la fait que. philosophie de et De Fight Club. non mais qu'on pratique, Ouais. c'est-à-dire que nos entraînements sont plus durs que la vraie vie. Mm. Nos entraînements commerciaux, volontairement, ils sont plus durs Bah, si tu veux que être bon, ouais, c'est clair, ce c'est qui se ça. passe dans un rendez-vous. Et sur la notion de tri, par contre, elle existe, mais c'est par rapport aux questions. Mm. C'est-à-dire que, par exemple, s'il n'y a pas les bons décisionnaires, ça cadre direct. Bien sûr que tu vas pas dire, attends, je me lance un challenge, il n'y a pas de décisionnaire, je vais quand même réussir à te vendre. Ouais, Non, là, t'es con. ouais, voilà, Là, tu. t'es stupide, en fait. Là, Le je me challenge dire, à 2 balles. on est sur un niveau calamiteux, quoi. Ouais, Le mec, ah oui. il a mal compris nos propos. Ah, t'imagines le truc Non, mais qui ça, il fait, faut jeter oh, des je vais challenges, mais faire comme en étant Alain et logique. Arthur ont dit, Mm. adaptabilité. Bonjour madame, le gérant, la gérante. Non, vous êtes qui alors? L'assistante? Allez, on commence le Ça, rendez-vous? c'est du challenge. Pas de décisionnaire, c'est vendu quand même. Genre, alors, on y va? Mais je vous ai dit que j'étais pas le gérant. Ou Ah alors, bon? t'arrives. Alors, vous êtes qui, monsieur? Ben, moi, j'attends, j'ai rendez-vous avec le gérant. Donc, vous pouvez Eh, signer le eh contrat? ben voilà, allons-y, je vais vous faire la présentation du produit. Alors, putain, quel challenge. Bon, ça n'a pas vendu, Genre, mais mais c'est ça, je suis tu pas le vas, faut gérant. pas. Monsieur, vous êtes quoi, vous? Moi, je suis celui qui Moi, je suis le nettoie. technicien, Bon, moi. bah, signez le contrat, c'est bon. Ah, voilà. Non, voilà, bah, très bien. Il y a quelqu'un qui travaille ici? Oui, oui, moi. Vous êtes quoi? Je suis le gardien. Impeccable, venez. Voilà, faut Ah, bah pas tout oui. confondre, mais il y a des règles et donc ça passe par le cadrage. Et comme on l'a sûrement déjà expliqué dans les épisodes précédents, il faut cadrer les choses. Mm. Et ça, en effet, c'est un tri intelligent. Mais de se dire ce genre de tri, genre De filtrer, voilà, moi, je suis pas de trop pour. filtrer très fort, genre ah non, bah non, non, ça va pas le faire. Mais en plus, c'est pour ça que moi, je reviens là-dessus, et je pense qu'on conclura aussi après là-dessus. C'est de me dire que plus tu mets de filtres, plus finalement tu t'épuises.
Hmm. Parce que là, l'idée, c'est de se dire, plus tu filtres, plus tu gagnes en énergie. Et moi, je trouve que c'est l'inverse, justement. Plus tu mets de filtres, En plus fait, tu c'est une histoire de t'épuises. cadrage. Il Mm. faudrait plus cadrer, poser les bonnes questions. Si en effet ça rentre ou pas dans les cases, si on est un peu plus binaire. Si ça rentre, on continue le process. Si ça rentre plus, si à un moment il y a trois questions qui sautent avec non, ça rentre pas, Mm. là c'est fini. Ouais. Et donc c'est un bon cadrage. Mm. Oui, plus le terme cadrage du coup à utiliser à ce moment-là. Et ça, on l'apprend bien. Voilà, c'était la conclusion de ce post. Cadrage débordement pour les rugbyman. Ouais. Allez, comme d'habitude, tu le sais, vous le savez, un like parce que si vous êtes encore là, franchement, s'il y a ben encore un Ouais, parce truc que à là, ça a faire. bien dérivé quand même. Ouais, ouais, là, si vous êtes encore là, c'est que bah, vous nous aimez et on vous en remercie. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mettez un pouce parce que nous, ça nous permet de savoir que ce que l'on fait, ça vous plaît. Abonnez-vous pour ne rien louper parce que peut-être qu'à l'avenir, on va créer d'autres types de formats, peut-être un peu plus courts parce que nous, on est sur des formats longs parce qu'on n'a pas envie de se prendre la tête. Vous On garde prenez ce tout, qu'il y a à ouais. Mm. apprendre. Mm. Et puis voilà, on va vous souhaiter une très belle vente à vous tous. Et puis on se dit à À ciao ciao bientôt. pour le prochain épisode. Ciao! Salut!